j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais remercier le comité de l'église qui a travaillé dur pour préparer la réunion d'affaires que nous avons eue. Mais particulièrement un grand merci à deux personnes clés qui sans elles, la réunion d'affaires n'aurait pas eu lieu avec tant d'aisance. J'aimerais remercier Pasteur Marie-Madeleine et notre trésorier Abdella pour leur excellent travail. Et nous sommes bénis de vous avoir avec nous. Et comme vous avez pu voir, le Seigneur a de grandes choses pour Genex cette année. Et nous allons pouvoir les réaliser si chacun d'entre nous met la main à la charrue. Aujourd'hui, j'aimerais commencer mon message en vous posant une petite question, juste petite. Naturellement, je ne m'attends pas à ce que vous me répondiez. J'ai déjà l'habitude. Il ne faut pas vous forcer. Mais j'ose espérer que vous allez y réfléchir tout au long du message. Ma question est la suivante. Pour quelle nourriture travaillez-vous avec acharnement? Celle qui remplit votre estomac ou celle qui nourrit votre esprit? Joël, je peux te demander quelque chose. Tu peux me ramener une chaise ici, s'il te plaît? Merci, monsieur. Merci. J'aimerais qu'on aille dans Jean 6, 26 à 29. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Amen. Prions. Alléluia, éternel Dieu des armées, Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Seigneur Jésus-Christ, je prie que nos cœurs puissent être ouverts, Seigneur, pour recevoir l'enseignement que tu as préparé. Père, je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que ce qui va sortir de ma bouche soit en accord avec toi, avec ta doctrine, avec ton enseignement, Papa. Saint-Esprit, on se soumet à ta direction. Je me soumets à ta direction. Papa, j'attends, Seigneur, et je m'attends. Oh, éternel des âmes, à ce qu'on quitte cette place, Seigneur, complètement transformée de la manière dont nous sommes venus. Viens, Papa. Arrose ce qui a arrosé. Plante là il faut planter, Papa. Brise ce qu'il faut briser. Seigneur, nous sommes comme l'argile dans les mains du potier. Alors, éternel des armées, que de cette bouche, Seigneur, qui va annoncer ta parole, Seigneur, que l'amour et l'autorité, Seigneur, sortent. Que le feu éternel du Saint-Esprit sorte de cette bouche, Papa, afin de briser les cœurs de pierre et que le cœur commence à battre. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Permettez-moi de faire un petit résumé afin que nous puissions saisir le contexte dans lequel notre passage se trouve. En fait, la veille, Jésus avait accompli un miracle qui était la multiplication des pains. Avec 5 pains et 2 poissons, il a réussi à nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Le soir arriva, le Seigneur se retira seul en montagne pour aller chercher la face du Père. Pendant ce temps, ses disciples ont pris une barque pour rejoindre l'autre rive avant que la nuit profonde ne frappe. C'est alors qu'ils voient Jésus marcher sur l'eau. Ça, on connaît aussi cette histoire. On connaît ça, ça frappe. Le matin arrive et les gens qui cherchaient le Seigneur à l'endroit où il l'avait vu la veille
ne le voyant pas, le rejoignant sur l'autre rive, lui pose la question. Rabbi, quand es-tu venu ici? On a vu tes apôtres partir sans toi. Comment tu es arrivé ici? Et la réponse du Seigneur Jésus-Christ au verset 26. Jésus, connaissant leur cœur, leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. C'est dur. Oui, Jésus savait que le motif de la foule à le chercher était erroné. Car la seule chose que la foule recherchait était de satisfaire ses besoins physiques immédiats. On a faim, donne-moi ce que tu es capable de donner. C'est cool. Donne-moi à manger. La seule chose que la foule cherchait était la satisfaction de leur faim corporelle. Elle n'avait pas saisi la profondeur de l'enseignement du miracle de Jésus. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par ce miracle-là? Qu'est-ce que Jésus voulait dire par la multiplication des pains? C'était quoi? La foule se disait, plus besoin de travailler dur. Jésus de Nazareth va nous donner de la nourriture. Pourquoi travailler dur? Attends. Deux poissons, 5 pains, il donne à manger à 5000 personnes. C'est cool, là. Plus besoin de travailler. Je suis malade, Jésus, je suis malade. Fini. C'est super. Vous voyez comment le motif que les gens avaient, que la foule avait. Ils se sont dit, attends, quelle mine d'or avons-nous trouvé en ayant Jésus à côté de nous? Plus besoin de faire quoi que ce soit. Donc la vie est belle, je dors, je me lève, je me balade en ville, je m'arrête avec mes copains. Jésus, j'ai faim, venez manger. On vient, on mange, on s'assit. Certains théologiens viennent parce que Jésus a pris, les disciples ont pris de la nourriture de cet enfant-là, que la Bible dit, les pains et les poissons. C'était la ration qu'on donnait aux orphelins, à cette époque-là, pour la semaine, pour qu'ils puissent manger. Et Jésus a multiplié, parce qu'il est père. Il dit, tu es orphelin, maintenant tu n'es plus orphelin parce que tu fais partie de ma maison. Et je multiplie ce que je t'ai donné. Et de toi va sortir des rivières. Ta coupe va déborder. Vous me saisissez? Mais là, eux n'avaient pas saisi ça. Eux, c'était pour la nourriture corporelle. En fait, Jésus répondait tellement à leurs besoins qu'ils voulaient faire de lui un roi. Chasser les Romains. Si jamais quelqu'un est blessé par l'épée d'un Romain, Jésus va toucher, il va guérir. On va continuer le combat. Eux vont disparaître, mais nous, on va toujours rester le même nom. Et pendant que eux, ils ont faim, ils doivent être préparés à manger ou quoi que ce soit. Nous, Jésus va nous donner à manger, pas besoin de préparer, parce qu'il faut qu'on les chasse. Jésus doit être notre roi. Il satisfait exactement ce dont on recherche. Nous voulons faire Jésus roi, mais un roi terrestre, et non pas un roi céleste. Parce qu'il remplissait leurs besoins physiques immédiats. Vous voyez, dans toute cette histoire, ce qui est triste, c'est que la foule ne recherchait pas Jésus pour l'enseignement qu'elles avaient reçu. Ou qu'elle avait reçu, pardon. Mais parce qu'il les nourrit. Voilà pourquoi ils ont recherché Jésus. En d'autres termes, ce n'est pas par amour que la foule cherchait Jésus, mais c'était pour du pain, pour la nourriture corporelle. Elle voulait profiter de plus de miracles pour satisfaire ses besoins immédiats. Oui, quand on regarde ce qui se passe attentivement, quand on regarde ce qui se passe ce jour-là, Jésus a servi deux nourritures. Vous me suivez? La nourriture spirituelle et la nourriture corporelle. Deux nourritures. Deux sortes de nourriture. Ce jour-là, Jésus a passé du temps à les enseigner la parole de Dieu. Et ensuite, il a accompli le miracle.
Mais ce que les gens ont retenu, c'est le miracle et non pas l'enseignement. Se retrouve. Hein? Vous voyez, malheureusement, le miracle que Jésus avait accompli n'avait pas suscité la foi en la foule. Ce qui était important, ce qui était plus important pour la foule, c'était la nourriture physique. Donne-moi à manger, donne-moi à manger, donne-moi, je veux encore plus, parce que je ne suis pas encore rassasié. Donne-moi encore plus. Plus de bénédictions, Seigneur, plus de bénédictions, plus de bénédictions, plus de bénédictions. Jusqu'où? Jusqu'où? Pour faire quoi avec? Les gens, la foule regardait leurs besoins du moment. Et elle ignorait que son vrai besoin se trouvait dans la nourriture spirituelle, dans l'enseignement que le Seigneur avait donné. Vous voyez, le miracle que Jésus venait de faire aurait dû les convaincre qu'il était vraiment le Créateur, le Messie, le Fils de Dieu. Ça aurait dû les convaincre. Mais ce qui les intéressait, c'était uniquement la nourriture physique. On a faim, donne-nous à manger. C'était leur besoin physique immédiat qui devait être comblé. La foule avait choisi ce qui était temporaire à ce qui est éternel. Je mets ce qui est éternel de côté pour remplir ce qui est temporaire, parce que j'en ai besoin maintenant. Et c'est ça que je veux. C'est bien beau, tout le reste, arrête d'être trop spirituel. Voilà la réalité. Mais ta réalité n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est ce qui est spirituel. Mais la foule a quand même choisi ce qui est temporaire. Alors la question à 1 million que je nous pose ce matin, tout le monde est tombé. Non. C'est quoi? Sommes-nous aussi différents que ça aujourd'hui? Nous. Est-ce que nous sommes différents? Nous sommes devenus des experts à demander des choses à Dieu pour nos besoins immédiats. Il suffit d'écouter les 3/4 de nos prières. Écoutez les 3/4 de nos prières. Et on va se rendre compte que nous demandons des choses pour notre besoin physique immédiat. Donne-moi, 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 donne-moi. Oh Éternel, je te loue, je te rends grâce, toi qui donnes sans compter. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et la liste est longue. Et quand on a terminé, Amen. Ouh, j'ai passé un temps grave avec Dieu. Ouh, c'était profond. Amen. Vous savez, je suis conscient qu'il y a des besoins physiques immédiats qu'on doit demander au Seigneur. Je suis conscient de ça. Mon micro, il y a un problème avec mon micro, il paraît. Ah, ben, c'est ça. Bon, en attendant, je mets... Oui, il faudrait que tu viennes enlever. Bon, ben, vous allez travailler après sur l'enregistrement. Bon, c'est toi qui dois venir. Bon. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez mieux? 3, 4, 5, 6. Non. On ne m'entend pas? Non. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Oui, là on m'entend. Oui, comme je disais, je suis conscient qu'il y a des besoins physiques immédiats qui sont une nécessité pour nous et que nous pouvons le dire au Père. Et on doit le dire au Père. Le point n'est pas de demander, que ce n'est pas bon de demander notre besoin immédiat, physique. C'est pas ça que je suis en train de dire. On a besoin parce que le Père a dit de venir à lui. Mais c'est une fois qu'on a demandé, est-ce qu'on peut rechercher maintenant les choses de Dieu? Nous on s'arrête à ce qui est physique. Et puis, il y a autre chose, il y a plus que le physique dans la vie de l'homme. Est-ce qu'on peut continuer de chercher le royaume de Dieu et sa justice? Philippiens 4:6 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce.
Donc, une fois qu'on a demandé ce qu'on avait à demander, est-ce qu'on peut tourner la page et chercher maintenant ce que Dieu veut qu'on recherche, son royaume et sa justice? Nous sommes appelés à rechercher et à aspirer à la nourriture spirituelle avant de rechercher la nourriture physique. Non, on n'avait pas saisi ce que je suis en train de dire. Hein? Non, on n'avait pas saisi. Parce que si on avait saisi, on allait faire ouch. Parce que nous, on fait le contraire. On cherche la nourriture physique avant de chercher la nourriture spirituelle. Or, en Christ, on a été créé pour aspirer, rechercher la nourriture spirituelle avant la nourriture physique. Mais nous, on fait le contraire. Et puis on s'attend à ce que Dieu nous réponde. Il dit non, cherche-moi d'abord. Nous on dit non, non, guéris-moi d'abord. Transforme-moi d'abord. Change-moi d'abord. Parle-moi d'abord. Assure-moi d'abord. Et puis je vais te chercher. Ouch. Le Seigneur nous dit de ne pas être anxieux pour la nourriture physique, n'est-ce pas? Vous êtes sûr? Alors pourquoi est-ce qu'on est anxieux pour la nourriture physique? T'as vu, les tarifs ont augmenté, je ne sais pas où ça va aller. Hein? La vie coûte cher. Hein? Je ne sais pas si on va manger. Hein? Ouf! Écoutez bien ce que Matthieu 6,32 dit. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans ça? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans ça? Pour continuer encore et encore, pendant des années, à rester dans la même situation. Si tu fais, donc je vais faire. Tu veux marchander avec qui? Avec le Père. Il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi. Il est Dieu. C'est sa grâce qui nous maintient dans sa présence. Il dit, cherche-moi. Maintenant qu'il fait encore jour, cherche-moi. Parce que le moment où les ténèbres vont arriver, tu ne pourras plus me trouver. Cherche-moi maintenant. Cherche-moi maintenant. Et puisque tu me cherches, toutes ces choses, je vais te les donner. Peu importe le prix, comment ça va augmenter. Moi, Dieu, je vais te donner. Je suis le Dieu de la multiplication. Mais cherche-moi. Je sais que tu en as besoin. Je sais. Mais regardez la vie du Seigneur Jésus-Christ. Des gens viennent, il faut payer la taxe. Va pêcher dans la gueule du poisson. Enlève deux. Un pour toi et un pour moi. Remettre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu, le Père, a pourvu. Mais Christ vit en nous. Pensez que le Père ne va pas pouvoir pour nous. Ah non, c'est vrai. Nos doutes sont plus grands que la puissance de Dieu. C'est vrai. Dieu n'est pas dans la réalité que moi je vis. Je suis seul à comprendre ce que je vis. Amen. N'est-ce pas? Dieu ne sait pas que j'ai vraiment besoin de ça. Je veux passer toute ma vie à prier juste pour une chose. Et Dieu dit, cherche-moi d'abord, Seigneur. Je sais, mais d'abord c'est ça. Mon besoin. La façon dont je me sens. Ça, si c'est après, c'est pas pressant. C'est ça qui est pressant d'abord. Et Dieu dit, mais tu ne comprends pas, en me cherchant, tu vas obtenir ce que tu cherches. Parce que je suis le Dieu de justice. C'est moi qui replace les choses à la bonne place. Mais pour pouvoir le faire, c'est en moi et en moi seul. Et nous, on se contente de rester toujours dans la même place. Et voilà pourquoi il y a des gens qui font 20 ans, 25 ans, ils ne grandissent pas, ils sont toujours misérables. Parce qu'ils sont basés rien que sur ça, au lieu d'aller ici et chercher la face de Dieu. Et on répète la même chose,
Et puis on vient, on se plaint. Dieu ne me répond pas, mais va te répondre quoi? Il te l'a déjà dit, encore et encore. Mais tu ne veux pas entendre ce que Dieu a à te dire. Amen. C'était ma parenthèse. On continue. Oui, je sais, certains par la grâce de Dieu n'ont pas eu besoin d'être anxieux pour la nourriture physique. Dieu a toujours pourvu dans leur vie. Mais dans notre passage, la nourriture pour nos besoins physiques immédiats ne touche pas uniquement tous les aliments que nous mangeons, mais également toutes les choses terrestres comme les richesses, les honneurs, le respect et les plaisirs que ce monde peut offrir. Tout cela fait partie de la nourriture physique immédiate que nous recherchons. Au travail, les gens deviennent des ennemis afin d'avoir une promotion, et ce même parmi les enfants du Seigneur. On est en guerre. C'est triste. Bien aimés, nous sommes tous touchés par ce récit. On se retrouve tous là-bas dedans. Mais dans son amour et sa sagesse, Jésus fait la distinction entre la nourriture matérielle qui est nécessaire, mais dont la valeur est temporaire, et le pain spirituel qui est vital et procure une satisfaction permanente et éternelle. Et vous voyez, cette dernière nourriture ne peut être donnée que par le Fils de l'homme et doit être obtenue que par lui. Ce n'est pas parce que nous allons faire, ce n'est pas par nos œuvres, mais ce n'est uniquement par le Seigneur. Alors la question qui a été posée à Jésus est puissante. Ils viennent, ils disent, quelles sont les œuvres que nous devons faire? Voilà la question que plusieurs personnes ici se posent. Quelle œuvre je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour gagner mon salut? Ou pour participer à mon salut? Qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour obéir à Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour marcher avec Dieu? La réponse de Jésus, c'était quoi? Elle est très simple. Il dit, si vous voulez vraiment faire mon œuvre, vous pouvez faire l'œuvre de Dieu, il dit, alors c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Ah non, vous n'avez pas saisi ce que j'ai dit. La réponse à toutes nos questions, à cette question, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Il dit, c'est de croire en celui que le Père a envoyé. Amen. C'est de croire. Voilà l'œuvre. Pas l'œuvre. Pas les œuvres. L'œuvre. C'est de croire en celui que le Père a envoyé. Amen. Et c'est ça l'œuvre que le Père demande à chacun d'entre nous. C'est de croire que Dieu a envoyé son Fils. Je vais être franc. Je peux? Soit c'est moi qui le dis. C'est là où beaucoup ont un problème aujourd'hui. Parmi nous tous ici, nous avons ce problème-là. Nous sommes plus préoccupés par notre vie sur cette terre, à avoir des choses, une position sur cette terre, que pour le siècle à venir. On est tous là-bas dedans. Tu achètes une nouvelle voiture, la démarche change. Parce que tu as une nouvelle voiture, c'est comme... Tu as une nouvelle maison, les choses changent. Parce que tu as une nouvelle maison. Tu as eu une promotion, oh! Écoute, là tu parles maintenant au directeur, hein, attention. Hey, regarde, on n'est plus au même niveau là. Tu donnes plus la Bible que l'autre, pasteur, moi je donne plus que l'autre, hein, donc il faut m'écouter ce que je dis. Tu es sûr? Tu es sûr? C'est pas à pasteur que tu donnes, c'est à Dieu que tu donnes. Pasteur lui n'a rien. On ne voit même pas un cent. C'est à Dieu qu'on donne. La promotion que tu as eue, c'est bon pour toi. Ta nouvelle voiture, gloire à Dieu, bénis-la. Bénis le Seigneur pour ça. Ta nouvelle maison, gloire à Dieu.
Il dit, il va pourvoir. Je ne veux pas te jaloux parce que tu as une grande, belle maison, whatever. Gloire soit rendue à l'Éternel. Mais ça ne change rien qui tu es. On respire le même air, on mange la même chose. On conduit sur les mêmes routes. On va sur le trône pareil. Qu'est-ce qui change? On voit même un Supercell qu'on se croit ensemble. Qu'est-ce qui change? Oui, aujourd'hui, les enfants de Dieu vivent davantage pour leur vie actuelle et pour ce qu'elles proposent et ont oublié de se nourrir de la nourriture spirituelle pour garantir leur éternité avec Dieu. Beaucoup d'enfants du Seigneur vivent aujourd'hui sur cette terre comme si la vie terrestre était une finalité en soi. Vous savez ça? Tu ne veux pas ça? Si je viens, je dis, tu peux faire des overtime à ton lieu de travail, je vais te payer 2,5 fois ton salaire par heure. Tu vas faire 3 heures de plus, même si tu es fatigué. N'est-ce pas? Tu es bien payé. Si je te dis, viens, on va prier 1 heure, tu vas me dire, c'est long. Mais Seigneur, je suis là. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Mets-toi en position pour transformer. Non. Mais moi, je jeûne. Tu jeûnes quoi? Tu jeûnes quoi? Tu pries quoi? Si toi-même, tu ne te mets pas en position pour recevoir de Dieu. Seigneur, serre-moi un verre d'eau, mais je n'ai pas de verre. Le Seigneur lui dit, ton verre que je t'ai donné, il est où? Il est où? Ramène-moi un verre, non? Ah ouais. Non. Quand je t'ai sauvé, je t'ai donné un verre. Pour le remplir. Si toi tu l'as déposé là-bas, va le chercher. Et reviens, je vais te servir. Te servir, ce n'est pas le problème. Mais retourne là où tu l'as laissé. Reviens et je vais te servir. Mais même ça, on n'est pas capable de le faire. Même ça, on n'est pas capable de le faire. Amen. Même lui d'accord. On vit notre vie comme si tout s'arrêtait ici sur la terre. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, consciemment ou inconsciemment, pensent exactement comme le monde. Carpe diem, vis intensément l'instant présent sans te soucier du lendemain. Exactement ce que le monde pense. Mais allons dans Marc 8, 36. J'aimerais que vous puissiez lire. Allez-y, lisez. Et que sert-il à un homme? Dites-moi. Ton âme va en enfer. Mais toi, ce qui te préoccupe, c'est ta vie ici. Dis-moi, quand tu vas quitter cette vie-ci, tu vas aller où? Quelle économie tu as fait là-bas? Quand tu vas venir avec tout ce que tu as accompli de façon terrestre, le Seigneur vient dire, waouh, tu viens avec tout ça. Oui, il dit, bon, mettons, on va faire passer ça par le feu pour voir ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi. Et il passe par le feu. Et la seule chose qui reste, c'est ça. Mais tu es venu avec tout un camion. Parce que tout ce que tu as fait, c'est juste pour le corps. Juste pour ce qui est terrestre. Et la seule chose que tu as fait pour le Seigneur, c'est ça. Et il vient te dire, bon, ce qui sort, c'est juste ça. Je veux te donner la récompense de ça. Pourtant, je t'ai appelé à voir ça. Mais tu viens avec ça. Parce que tu passes toute ta vie à faire ce qui intéresse ton corps et non pas ce qui intéresse ton esprit. Vous êtes avec moi? C'est sûr qu'il faut vivre le moment présent. Mais contrairement aux enfants ou au monde,
Les enfants du Seigneur doivent saisir que l'instant présent n'est pas la finalité et que la façon dont ils vivent l'instant présent déterminera leur éternité. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je n'ai pas besoin d'aller dans un bar pour évangéliser. Je peux rester à l'extérieur du bar et attraper les gens avant qu'ils rentrent dans le bar et les évangéliser. Amen. Yes. Non, non. Moi aussi, je dois aller là-bas avec eux. Comme ça, ils vont voir la lumière. Quelle lumière? Amen. Oui, l'éternité avec Dieu, c'est le cadeau ultime que le sacrifice de Jésus-Christ nous a donné. C'est un cadeau. Et celle-ci se prépare maintenant et non quand notre passage sur terre va s'arrêter. C'est maintenant que tu prépares ton éternité. C'est pas plus tard. Vous savez, je parlais il y a plusieurs années, je parlais avec des jeunes. Ils me disaient, ouais, mais tu dois comprendre que nous, on est encore jeunes. Je dis, ok, c'est vrai, vous êtes encore jeune. Et vous avez raison. Excusez-moi d'être vieux. Mais dans ta jeunesse, si en sortant, une voiture te cogne et tu pars, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas où? Dans ta jeunesse. Il dit, moi, je suis là, je suis encore ici. Toutes les années que j'ai eues, c'est pour me repentir, pour changer de direction. Dieu me fait cette grâce. Toi qui es jeune, si on te cogne aujourd'hui que tu pars, tu vas où? Toi qui dis j'ai toute la vie. Est-ce que tu connais le nombre de tes jours? Il faut faire attention. C'est du sérieux. Alléluia. Vous voyez? La meilleure façon de se préparer, c'est de suivre le Seigneur Jésus-Christ afin d'accomplir l'œuvre de Dieu. L'œuvre du Père est que nous croyons en son Fils Jésus-Christ et que nous lui obéissons, mais nous avons du mal à obéir. Et je me suis posé la question, pourquoi on a du mal à obéir? Est-ce que nous croyons réellement en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Non, non, il faut se poser la question. Est-ce qu'on croit réellement en Jésus-Christ? Parce que croire en Jésus-Christ, c'est l'obéir. Et si on ne l'obéit pas, on croit quoi? Le Jésus qu'on s'est fait dans notre tête. Le Dieu qu'on s'est fait dans notre émotion. Ou le Dieu de la Bible. Quel Dieu on croit? Plusieurs disent servir Christ, vivre pour Christ, mais marchent selon leurs émotions. Mais mon frère, ma soeur, je vais te dire une fois pour toutes, et j'espère que vous allez bien saisir ce que je suis en train de dire. Les émotions, ce sont les désirs de la chair. Il n'y a rien de spirituel là-bas dedans. Je ressens, tu ressens quoi? Dieu te dit, tu ne ressens pas, il te parle. Tu ressens quoi? Oh, ta tête m'énerve. Mais t'énerve pourquoi? Je t'ai fait quoi? Oh, tu m'as l'air antipathique. Qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi j'ai l'air? Tu ne me connais même pas. J'ai l'air, juste l'air. Mais qu'on arrête à parler des émotions. En tant qu'enfant du Seigneur, on doit marcher dans le spirituel. Vous me saisissez? Nous sommes appelés à marcher selon l'esprit et non par les émotions. Ça devient fatigant, ça devient lourd pour les autres de vivre et de marcher avec une personne qui est émotionnelle. Ça devient difficile. Tu dis bonjour, tu ne m'as pas dit bonjour comme ça. Je voulais que tu me dises bonjour comme si. Tu ne me dis pas bonjour. Wow, tu es qui? Tu es qui? Si je ne t'ai pas dit bonjour, pourquoi tu n'es pas venu me dire bonjour? Bonjour quand même, hein? Non, mais on parle, c'est une réalité.
C'est une réalité. Oh, c'est parce que je suis le plus âgé, donc c'est toi qui dois venir. Non! Montre-moi l'exemple. Puisque tu es le plus âgé, montre-moi l'exemple. Ce que tu sais en moi, mais je sais que tu vas recevoir, parce que c'est ce que tu veux te donner. Si tu me boudes, mais moi aussi je vais te bouder, ne viens pas te plaindre. Tu m'ignores, mais moi aussi je vais t'ignorer, ne viens pas te plaindre. C'est ce que tu me montres. Puisque tu es plus âgé que moi. Si je viens, vous venez à l'église, je vous regarde, faites. Je dis, pasteur là aussi, c'est quoi son problème? N'est-ce pas? Mais quand vous me le faites, moi je dois donner la grâce. C'est ça. Moi je dis, bon, peut-être qu'il passe par des problèmes. Moi je ne peux pas passer par des problèmes. Parce que je suis pasteur. C'est ça. Quand tu parles, des gens sont là. Tu prêches, on est là. Tout le monde est Amen. Vous voyez que je ne vois pas tout ça. On voit tout. Mais moi, ça ne me dérange pas. Honnêtement, ça ne me dérange pas. Parce que pour une âme, Jésus serait venu. Et si cette prédication touche juste une personne, ça valait la peine. Amen. Mais là où j'ai compassion, c'est pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que tu vas te retrouver un jour devant le Seigneur et tu ne pourras jamais dire je n'ai jamais entendu. Parce que tu seras responsable. Parce qu'une fois que tu as entendu, tu deviens responsable de ce que tu entends pour le mettre en pratique. C'est là où j'ai la compassion. C'est pas pour moi. Moi j'ai fait. Moi-même avant de venir prêcher, j'ai eu la baffe. J'ai ressenti ce que je devais ressentir. Mais toi, qui as entendu, qu'est-ce que tu dois faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Quand tu sais que c'est la parole de Christ et que tu dis croire en Jésus, est-ce que tu vas la mettre en pratique maintenant? Tu vas l'obéir. Ça, c'est votre responsabilité, ce n'est pas la mienne. Moi, j'ai ma propre responsabilité, c'est d'obéir à ce que je suis en train de dire. Oui, marcher selon l'Esprit va toujours nous amener à marcher en obéissance avec Dieu. Toujours. Dieu te dit de pardonner? Non. Dieu te dit d'aimer? Non. C'est mon émotion. Dieu dit je vais te guérir. Je vais voir d'abord Thomas. Dieu dit je vais t'ouvrir la porte. Je me demande comment. Dieu dit je vais te changer. Et bon, je dois faire quoi encore? Dieu te corrige par un frère ou une soeur. Tu me juges. Mais si je te juge, je ne te juge pas toi, je juge tes faits, je juge tes actes. Et tes actes ne sont pas bons. Par amour, je dois te le dire. Et si je le fais, il me réprimande, il se prend pour qui? Que je te laisse dans ton péché. Des émotions. Bien aimé, on doit admettre que nous ne savons pas toujours la cause de la mission que Christ nous a donnée. À savoir celle d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Nous mettons un peu trop facilement de côté son plus grand commandement, qui est d'aimer Dieu et notre prochain. On fait exactement ce que le monde fait. J'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui ne m'aiment pas dehors. Waouh! Et puis c'est pour dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu a fait dans ma vie, Dieu m'a béni avec ceci, Dieu m'a fait cela. Tu n'es pas capable d'aimer ton frère. Le simple commandement est aime, juste aime, ne fais rien, aime seulement. Pas capable de faire ça. Seigneur, je vais te donner ma vie. Il dit oui, d'accord, c'est pour ça que je veux que tu aimes ton frère. Pas ça. Seigneur, utilise-moi. Oh, alléluia, Seigneur, utilise-moi. Je sens, Seigneur, ta présence. Seigneur, tu vas m'utiliser, mais je ne vais pas aimer mon frère. Je vais t'utiliser comment?
Dieu va t'utiliser comment? Oui, notre maître nous dit que le meilleur indicateur de notre amour à son égard, c'est de garder ses commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements. Ça veut dire quoi garder les commandements de Dieu? C'est pas les mémoriser seulement. C'est de les vivre. C'est de les mettre en pratique. C'est d'obéir. Mais on passe notre temps à mémoriser. Et puis? Obéir. Ça, c'est notre père de manche. Il faut me donner le temps de grandir aussi. Oh! Quand même, je ne peux pas tout faire. Guess what? C'est pas toi qui le fais. C'est le Seigneur qui le fait en toi. Si tu lui donnes la permission de le faire. Amen. Alors où en sommes-nous avec cela, frères et sœurs? On est rentré dans une paresse paralysante. Au point où on ne sert plus dans l'église. On ne sait plus bénir les frères et sœurs. On s'attend à ce qu'on soit béni. Mais pour bénir les autres, ça devient compliqué. On n'arrive plus à servir les uns les autres. On voit qu'un frère, une sœur a un besoin. Je vais prier que le Seigneur te bénisse, qu'il t'amène quelqu'un. Et toi, tu es quoi? Toi, tu es quoi? Hein? Toi, tu es quoi? C'est seulement les autres qui doivent te bénir. Toi, tu n'es pas capable de bénir les autres. Et puisque tu ne bénis pas, écoutez bien ce que je vais vous dire. Tu ne bénis pas, tu n'investis pas, ne t'attends pas à recevoir des intérêts parce que tu n'as rien investi. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Amen. Tu n'aides personne, tu soutiens personne, tu n'es là pour personne. Quand tu as besoin, tu veux que tout le monde soit là pour toi. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Après, c'est vous dire, l'église ne me bénit pas. C'est ce que tu as semé. L'église veut te bénir, mais c'est toi qui as semé ça. Tu veux qu'on fasse quoi? Oui, pasteur est fâché. Il est temps qu'on se réveille. Ça fait on tourne en rond. Vous savez combien d'années on tourne dans la même chose? En rond. Les hommes, réveillez-vous. Vous allez semer la même chose pendant des années. Vous attendez à quoi? Tu sèmes un citronnier, tu vas les recevoir un manguier. Tu vas les recevoir des mangues. Tu vas recevoir quel mangue? Tu vas recevoir un citron, c'est que tu as planté. On est les premiers, nous les hommes, on est les premiers à murmurer. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, il y a des limites. Ça marche pas, mais lève-toi. Tu vas voir, ça va marcher. Plusieurs d'entre nous ne savent même plus participer dans la vie des autres. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton frère ou de ta soeur. Ça ne t'intéresse même pas. Ça ne t'intéresse pas. Exhortez-vous les uns les autres. Vous allez vous exhorter comment? Lorsque tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton frère ou de ta soeur. Quand ton frère ne veut même pas te parler, tu es sûr que ça va? Oui, ça va. Ta soeur, tu es sûr que ça va? Dieu fait grâce. Oui, moi aussi, il fait grâce. C'est pour ça qu'il m'a envoyé vers toi. Je sais qu'il fait grâce. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas une révélation. Mais parle. Je ne suis pas là pour te juger. Exhortez-vous les uns les autres, même si on n'est pas capable de le faire. Mais Seigneur, utilise-moi. Il y a un livre que plusieurs, je veux prêter, si vous voulez. Ça s'appelle Le Guide du râleur. C'est là où tout le monde se trouve. C'est ça ici. Le Guide du râleur. Tu souris pas, tu rigoles pas. Tu arrives, c'est comme il y a quelque chose qui empêche les gens de venir vers toi. Attends, Dieu nous a donné la joie, il nous a donné la paix pour qu'on puisse partager. Mais si tu arrives à faire taire tes émotions, c'est une personne qui marche avec beaucoup d'émotions. Écoutez bien ce que je veux vous dire. C'est une personne qui nourrit plus son corps que son âme. Et arrêtez de venir essayer d'impressionner avec des longues prières lorsque tes œuvres montrent que tu marches avec ta chair et non pas avec ton esprit. Parce que Dieu n'est pas impressionné par ça.
Ça ne sert à rien de venir et de dire, je vois le ciel ouvrir et ceci. Lorsque tu marches avec la chair et non pas avec l'esprit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est le temps de marcher selon l'esprit. Il y a quelques semaines, tout le monde est venu ici. On a pris tous l'engagement de ne plus marcher selon l'émotion, mais selon l'esprit. Souvenez. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a eu un changement? On a juste pris. C'est ce que j'aime bien avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a un ange qui vient et qui écrit? Chaque engagement, chaque parole, chaque décision qu'on prend, il écrit. Si toi tu as oublié, c'est écrit là-bas, c'est pas oublié. Un jour tu vas te présenter là-bas. Et tu vas dire tel jour, telle date, à telle heure, tu avais pris l'engagement, est-ce que tu l'as respecté? Oui ou non? Non. Pourquoi? J'ai oublié. Ce n'est pas une excuse pour Dieu. Pourquoi? On était tous là. Tout le monde faisait la ligne. Tout le monde. Là. Ça a changé quoi? C'était ça. Le Seigneur est présent. Et une fois qu'on a fermé la porte, il n'est plus présent. Il est resté. Non, non, il y a du sérieux. Je veux qu'on comprenne que c'est du sérieux. Ce n'est pas la rigolade. Je sais, l'heure approche, mais je dois quand même le dire. Je dois être honnête. Ça suffit. Ça suffit. On agit comme des enfants, comme des bébés. C'est pas pour rien que la Bible nous appelle petits enfants. On n'arrive pas à grandir. On tourne. Je veux mon lait, je veux mon lait, je veux mon lait, je veux mon lait. Tu as des dents pour manger de la viande. Mange de la viande. Le lait, c'est plus pour toi. Le lait est devenu une boisson. C'est plus nutritif, voilà ce que j'allais dire. Nutritif pour toi. Ce qui est nutritif pour toi maintenant, c'est de la viande. Du riz. Du foufou. Du bondou. Du poisson. Ou des pommes de terre. Ça, c'est difficile à dire. Des pommes de terre. Wow, c'est dur. Bref, même pas pour moi. Mais c'est ça qui est nutritif. C'est ce qu'en tant qu'enfant du Seigneur, on a besoin de grandir. Aller de gloire en gloire. On n'a pas dit gloire et puis tu t'arrêtes. Non. Gloire. 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 Tu grandis dans le Seigneur. Mais il y a d'autres. Gloire. C'est fatigant. Maintenant, je dois m'assurer que Dieu veut que j'aille encore dans cette gloire-là, parce qu'il ne m'a pas encore dit. Aïe! Et puis, on retourne. C'est quoi? C'est quoi? Ceux qui conduisent, allez dans un sens unique. Et la police vous attend, qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je n'étais pas sûr que je prenais le bon chemin. Ça monte. On le fait avec le Seigneur. On retourne dans un sens unique. On retourne. Et Jésus est là-bas. Et toi, tu es ici. Tu fais quoi là-bas? Et puis tu dis, je suis sous attaque. Mais c'est normal. Tu n'es plus sous sa protection. Tu n'es plus sous sa protection. Ce n'est pas par nos œuvres émotionnelles que nous pouvons avoir la nourriture divine. Ce n'est pas parce que tu ressens tes feelings que dans la chair de poule, tu dis « Ouh, le Seigneur est présent ». C'est faux. Le « ouh », c'est toi-même qui te l'as fait. Parce que tu as senti un petit vent passer, tu dis « Seigneur est présent, ouh, il est ici ». Avant même que tu commences, il était déjà là. Si tu marches selon lui. La nourriture divine, c'est uniquement par le Seigneur Jésus-Christ. Jean 5, 21 nous dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Alors bien aimé, il est temps que nous comprenions que Jésus est le roi, le Messie, et qu'il a l'approbation et l'autorité du Père.
Et la seule nourriture dont nous avons vraiment besoin pour notre âme, c'est Christ qui est le pain de vie. Il n'y a que lui. Alors je vais terminer avec ça. Jésus nous met en garde de ne pas manifester une trop grande anxiété pour la nourriture du corps, pour la nourriture qui périt avec le temps, mais de rechercher plutôt celle qui subsiste pour la vie éternelle. La nourriture de l'âme, le pain de vie. Voilà ce dont nous avons vraiment besoin. Jésus dit de travailler pour la nourriture spirituelle, c'est-à-dire prier, étudier la Bible et obéir à Christ. L'homme ne peut pas gagner cette nourriture, ni se rendre digne de la mériter par ses propres efforts et par ses propres forces. Ce n'est qu'en dans la présence de Dieu. Et voilà où se trouve le problème pour la plupart d'entre nous. Nous pouvons prier, nous sommes même experts dans ça. On peut étudier la Bible, mais le gros problème, c'est l'obéissance. On n'obéit pas. On ne va pas se mentir, on n'obéit pas comme on devrait obéir. Et nous ne pourrons pas arriver à une autre dimension dans notre relation avec le Seigneur si nous n'obéissons pas à sa parole. Les gens croyaient qu'ils devaient accomplir certaines bonnes œuvres pour mériter cette nourriture spirituelle. Mais Jésus nous indique qu'une seule œuvre est nécessaire. C'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Éternel des amis, Seigneur, on veut te dire merci, Papa, pour cet enseignement que tu nous as donné. Papa, je prie, Seigneur, que nous allons marcher en accord avec ta parole, que nous allons, Seigneur, marcher en obéissance à ta parole, Papa. Éternel, oui, on te cherche, on cherche ta face, Papa, oui, on prie, on étudie ta parole. Mais Papa, ce que tu nous demandes, c'est l'obéissance. Tu dis, Seigneur, dans 1 Samuel, Papa, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Papa, tu recherches l'obéissance de tes enfants. Je prie qu'on puisse avoir un esprit d'obéissance, Papa. Qu'on puisse avoir un esprit d'obéissance à ta parole, à ta volonté, à ta voix. Alors, Papa, je bénis mes frères et sœurs maintenant. Et je prie, Papa, que tu continues, Seigneur, de travailler dans leur vie, Seigneur, comme tu as toujours fait, Papa. Brise ce qu'il faut briser. Change ce qu'il faut changer, Papa. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.